Je crois que c'est inné. C'est tout de suite comme ça, elle a pris un ballon et elle a commencé à taper contre un mur. J'ai tout de suite vu qu'elle avait quelque chose. C'est sur ce stade qu'elle a joué avec Miramas. La toute première fois où j'ai vu Sakina avec un ballon, c'est quand elle sortait d'école. Et à l'époque, comme toute petite fille, normalement elle sort, elle ressort, elle a une poupée. Sakina ressortait avec un ballon sous le bras. C'est comme ça que ça a commencé. Et à l'occasion d'un entraînement, on a de suite remarqué ses qualités techniques, physiques et tactiques. C'est là que tout a débuté pour elle. Je voyais qu'elle avait du potentiel déjà, qu'elle arrivait déjà à manier le ballon, qu'elle savait déjà à son âge jouer des deux pieds. C'était quand même exceptionnel, quoi. À chaque fois, elle faisait des fugues pour jouer au ballon. Si elle avait un moment, elle prenait le ballon et elle allait jouer au foot, quoi. C'était vraiment ballon, ballon, ballon. Les garçons, comme on dit nous dans notre jargon, ils avaient peur de se mettre à l'amende, quoi, par une fille. Et ici, dans le sud, ça passe pas trop, quoi. Et il n'y avait pas beaucoup de filles qui intégraient le football, donc c'était une curiosité. Sakina s'est imposée par ses qualités footballistiques en nous faisant gagner des matchs. La façon dont elle s'est exprimée sur le terrain a fait qu'elle a imposé un respect naturellement. À l'époque, donc après Miramas, on était parti sur Aix-en-Provence. J'ai encore des souvenirs, j'en ai encore des frissons. On avait fait un match exceptionnel. Et quand l'entraîneur l'a fait sortir, tout le monde s'est levé dans les tribunes à Aix-en-Provence et l'a applaudi. Tout le monde. Les adversaires l'ont applaudi, tout le monde l'a applaudi. Ça a été vraiment un souvenir énorme. C'était un match spectaculaire, comme on dit. Elle sortait du lot, quoi. C'était la première fois que je coachais une fille et j'y ai même confié la responsabilité du capitanat. Elle menait l'équipe en haut, voilà. Elle arrivait à tirer l'équipe vers le haut. Sakina, c'est la grinta. C'était une joueuse qui lâchait rien. Elle râlait beaucoup. Ça, ouais, c'était une fille qui râlait beaucoup à l'époque. Pour une fille de son âge, elle avait un tempérament qui était assez fort, mais elle n'aimait pas perdre. Ses qualités, c'est l'abnégation, la générosité, l'envie, la détermination, tout ce qui fait les bons ingrédients d'un bon footballeur. À 13 ans, elle voulait déjà en faire son métier. Elle savait ce qu'elle voulait déjà, ça y est. Dans sa tête, je pense que c'était déjà carré qu'elle voulait devenir professionnelle. J'ai eu à l'époque le responsable du recrutement féminin sur Montpellier. Je lui ai dit, écoutez, moi, je vous amène une pépite. Voilà, je lui ai dit, t'es même mes termes, hein, c'est ça. Je lui ai dit, je vous amène une pépite. J'avais insisté, il m'a dit, vous avez l'air sûr de vous. J'ai fait, je sais de quoi. De toute façon, si ce ne sera pas Montpellier, j'irai voir Lyon, j'irai voir Paris, mais Sakina, je vous garantis que c'est une pépite. Et donc, à la fin du match, l'entraîneur m'a dit, merci de nous avoir ramené cette pépite. Et puis de là, c'est parti. Elle a intégré Montpellier. Les parents, c'était dur pour eux. Parce qu'à l'époque, elle était jeune, elle avait 12-13 ans. Et voir Sakina partir à sport-études, dans une famille d'accueil, c'était dur pour eux. C'était dur pour elle aussi. J'allais 3 fois par semaine à Montpellier pour qu'elle ait la connexion famille, foot, pour qu'elle reste dans un cocon familial, quoi. Sakina, pour moi, c'est un exemple. Un exemple pour la ville, pour les jeunes de Miramas qui ont tous des rêves à aboutir, que ce soit dans le foot ou que ce soit ailleurs, dans d'autres domaines. Et elle a montré qu'on peut arriver à ce qu'elle est devenue. J'ai toujours cru en elle, quoi. C'est le plus beau cadeau qu'elle ait pu me faire. Voilà, quoi. Excusez-moi, je suis ému et voilà. Je suis très fier d'elle, quoi. Gridge a commencé le foot très jeune. Je pense déjà que dès l'âge de 3 ans, elle commençait à pousser le ballon. Son frère avait 6 ans et qu'il cherchait un partenaire quand on allait dans les parcs. Elle pouvait jouer le Gridge du matin au soir sur le petit terrain qui était dans le quartier où tous les enfants se donnaient rendez-vous.
et il jouait là. C'est ici que tout a démarré. Elle a été intégrée comme si c'était un garçon. Personne ne faisait la différence au niveau de l'équipe. On ne savait pas si on devait lui faire la bise ou si on devait faire comme avec le reste de l'équipe, se faire le petit check de bonjour. Son niveau lui a permis de s'intégrer très facilement. Techniquement, c'était déjà une fille qui avait quand même de la qualité parce que bon, il y avait le foot de rue, le foot du quartier, où elle évoluait souvent avec son frère et ses copains. C'est vrai qu'elle a toujours joué en charnière centrale. Elle est dans la surface avec le ballon, elle peut le dégager. Non, elle préfère dribbler l'attaquant. Donc surfroide pour moi, parce que je me dis que si elle se rate, l'attaquant il est face à moi. Mais tout en sérénité, elle l'a dribblé, dégagé le ballon, elle s'est retournée, elle m'a regardé, elle a rigolé. Son expression fétiche, c'est pas de souci. Voilà, peu importe ce qu'on lui demande, elle arrivera toujours à trouver une solution. Le joueur adverse est vexé d'avoir Gridge qui leur barre la route et voilà, avait envie de revenir un peu au contact. Elle aimait bien mettre ses collègues en boîte. Plusieurs fois, elle a réussi vraiment à les stopper, même les dégoûter, on peut dire. J'avais toujours une inquiétude. Comme souvent, c'était le samedi qu'il jouait. Le samedi soir, je me disais, est-ce que ce week-end, j'irai aux urgences ou pas? Physiquement, on voyait quand même qu'il y avait du potentiel. Elle était calme, douce, mais sur un terrain, elle pouvait se transcender, quoi. La mixité, je pense que ça lui a tenu à cœur pendant longtemps et vraiment l'a traînée pour aller aux sélections féminines. Bonjour, je m'appelle Gridge Mbok, j'ai 17 ans, je suis défenseur central et je joue à l'E à Guingamp. Quand elle a grandi un peu plus tard, on a compris qu'elle voulait faire du foot comme métier. Ici, quand elle a joué la dernière année en DH Elite, elle a participé à la montée de l'équipe au plus haut niveau régional. Pour nous, c'était certain que Gridge allait exploser à un moment ou à un autre, quand on ne le savait pas. Elle confirme en fait son parcours et ce qu'on a vu avec nous à l'AS Brestoz et sur Ménespol. Je sais que c'est le résultat d'un grand travail parce qu'elle a beaucoup travaillé. De gagner autant de Champions League, d'être en équipe de France, on n'y pensait pas vraiment. On savait qu'elle allait être forte, mais à ce niveau-là, à notre âge, on n'y pensait pas. Moi, je suis d'origine africaine, je suis camerounaise. L'enfant a toujours une place. On attache l'enfant à quelqu'un d'autre de la famille qui a déjà vécu ou qui vit encore. Et elle, c'est notre mère parce qu'elle a pris... elle est là et enfin, elle représente notre mère en fait. À l'âge de 4 ans, elle se promenait dans une braderie à Dinard avec les enfants. Elle a vu cette paire de chaussures de foot. Et elle a fait un caprice, elle a commencé à rouspéter. Donc on lui a acheté les chaussures et elle a gardé ses chaussures jusqu'à la maison, comme un trésor, quoi. Tous les jours, elle les mettait. C'était pratiquement que le ballon. Le ballon, puis regarder les matchs à la télé. De toute petite, elle regardait les matchs. La première fois qu'on l'a vue taper dans le ballon, on voyait qu'elle était déjà petite par la taille, mais extrêmement douée déjà pour son âge. Tous les mercredis, elle était la première prête avec son sac devant la porte. Si on n'allait pas parce qu'il pleuvait ou bien si elle était malade, elle pleurait.
C'était déjà un petit bout qui se baladait avec un ballon, qui savait le maîtriser. C'était inné. Je me suis dit, on va aller loin avec elle. Eugénie était vraiment petite par rapport au gabarit des garçons, mais elle compensait sa valeur footballistique. Elle marquait des buts, elle jouait déjà du pied gauche et du pied droit. La mixité, c'est une bonne chose, hein, aussi pour se forger un caractère. Quand il y avait un tournoi et qu'il fallait faire une 2x6, les deux équipes voulaient avoir Eugénie comme avant-centre. Elle recevait des coups, elle savait en donner, hein, elle ne se laissait pas faire. C'est pas elle qui va lâcher le morceau. Eugénie, elle était très mûre, hein. Elle était très consciencieuse et très sérieuse. Eugénie avait ce sens inné du ballon. Elle avait le ballon au pied, elle voulait toujours travailler, elle voulait jouer n'importe où, pourvu qu'elle jouait. C'était l'essentiel. Elle n'aimait pas perdre. À un moment, je dis, Eugénie, tu vas démarrer remplaçante. Et là, j'ai le masque. Elle dit, mais c'est pas grave. Donc, elle prend un dessin, elle prend une feuille de papier, puis à un moment, elle dit, moi, je peux jouer là, et je peux jouer là, et je peux jouer là. Donc, elle était en moins de 13 ans, et ils avaient été qualifiés pour la finale nationale à Biarritz. Il y avait les meilleures équipes françaises. Et elles ont gagné la finale. Et elles ont ramené la coupe. Et Eugénie, elle avait éclaté là-bas. Et c'est là que j'ai vu qu'elle avait quand même un niveau extra, quoi. Parce qu'elle avait fait des trucs super, elle avait marqué des beaux buts. On avait vu qu'elle. Quand elle avait une idée dans sa tête, qu'elle voulait faire quelque chose, elle essayait d'y arriver. Je pense que c'est pour ça qu'elle a réussi au foot. C'est parce qu'elle est très persévérante. Elle pensait un jour ou l'autre devenir professionnelle. Elle a insisté sur tout son travail technique, tactique, intelligence de jeu. Et elle l'a juste après confirmé à Clairefontaine et puis après en club. Et de là, c'est parti. Après, quand j'allais la voir, je voyais bien qu'elle avait un niveau au-dessus, à chaque fois. Ce temps qu'on reste dans son petit coin, on ne peut pas comparer, on ne peut pas prendre du recul. Moi, j'étais fier de laisser ma fille à Clairefontaine, oui, fier. Inquiet un peu parce que c'est vrai qu'elle était jeune. C'est elle qui voulait, hein. Nous on la force pas. Je dis, tu veux vraiment y aller, quoi. C'était son vœu, hein. Et de toute façon, il ne faut pas se voiler la face. Pas de travail, pas de performance. Hein. Ça, à ce niveau-là, faut choisir. Son pied gauche, aujourd'hui, voilà, nous on a travaillé dessus parce que voilà, elle n'avait pas ce pied gauche, elle avait un jeu de tête, mais pas un beau jeu de tête. Voilà, on a apporté des choses. Pour moi, c'est un rêve réalisé, parce qu'il n'y a pas beaucoup qui peuvent vivre de leur passion et réussir une passion qu'ils avaient bébé. Comme je le dis souvent, c'était un diamant brut, et on a poli un petit peu. Et son surnom, c'était Génie, parce que comme c'était plus court, tout le monde disait Génie. Le génie de Génie, voilà, c'est resté, quoi. La passion d'Amandine, elle remonte quand elle avait 4-5 ans. Elle venait avec son ballon. Elle m'accompagnait quand je jouais. Ici à Lambersart, ils l'ont accepté pour qu'elle joue avec les garçons. C'était compliqué au début. Je l'ai prévenu, je dis écoute, les garçons ils sont plus forts. Si tu n'es pas au-dessus d'eux, ils vont se moquer. Donc il faut que tu sois au plus fort qu'eux. Amandine, tape dedans. Sa passion passait par au-dessus et puis c'est ce qui permettait qu'elle reste forte. Il n'y avait pas de vestiaire pour elle. Elle n'était pas avec l'équipe pendant sa préparation. Tiens, vas-y. Allez Amandine, vas-y, encore. Nous on pouvait se cacher mais Amandine elle le faisait pas, elle se donnait toujours à fond. Elle restait un peu plus tard à l'entraînement.
Jouer avec son ballon pour faire un record de jongle. Il avait 500, 600 jongles, des deux pieds, genoux, tête. C'était une guerrière et puis elle était là pour gagner. J'ai nommé Amandine comme capitaine. Elle était très posée, beaucoup plus calme que les garçons de son âge. Le concours départemental organisé à l'époque avec 65 finalistes, dont tous les joueurs du LOSC à l'époque et des plus grands clubs de notre district, Amandine, sur les 65 finalistes, a terminé 6e. Elle a reçu un coup de fil de la fédération, beaucoup de courriers de la fédération, parce que ça commençait à 13 ans, sélection nationale. Donc là, ça devenait sérieux, quoi. Elle était très motivée, donc on a été dans son sens. Quand elle est entrée à Clairefontaine, on a été convaincus qu'Amandine avait un avenir radieux. J'ai eu peur quand elle est arrivée à Lyon. En fin d'année, ils ont décelé qu'elle se plaignait beaucoup du genou. Et là, ils ont décelé une fissure dans la rotule, une fissure de cartilage. Soit que l'opération réussissait, ou alors c'était fini de sa carrière. L'opération, ça s'est bien passé. Donc elle a pu poursuivre sa carrière. Amandine est un modèle. Pour les filles et pour les garçons aussi. Parce que Amandine est arrivée au niveau auquel elle est maintenant grâce à un travail acharné, à une ténacité hors norme, à un mental hors norme. Et ce qu'Amandine a fait, c'est une leçon de morale pour nous parce que c'est le travail qui l'a fait arriver là. C'est le rêve de tout éducateur que d'avoir à un moment donné un de ses joueurs, joueuse en l'occurrence, qui arrive en équipe de France et capitaine de l'équipe de France. Donc là, forcément, c'est une fierté, quoi. On a commencé le football à 9 ans avec ma sœur, au club de l'AS Saint-Priest. On a fait du rugby en club. Et en fait, mon frère, il jouait au foot dehors avec ses copains et en club. Du coup, on a décidé de faire comme lui. Et puis mon fils, il m'a dit, maman, elles sont trop fortes, il faut les mettre. Et moi, comme j'ai jamais mis d'obstacle, ils ont souvent changé de discipline, j'ai dit, bah, pourquoi pas. Tous les jours, il fallait y aller, bah, tant qu'elles avaient pris goût. À ce moment-là, nous sommes partis à Manicieux. Ils nous disent, mais bienvenue, mais c'est qu'on connaît vos filles. J'en parle tout le temps, ces gamines, on les veut. En fait, ici, pour elle, c'était pas encore un boulot. Quand elle venait, elle faisait ce qu'on lui demandait, elle le faisait très bien. Ça représente beaucoup pour Delphine, le club de l'AS Manicieux. Où on a débuté avec nos amis, nos copains de classe. J'avais jamais eu de filles avant, j'avais une petite appréhension. Je me dis, mais ouais, c'est très bien. Est-ce que contre des garçons, elle va y arriver ou pas? Et on nous posait des questions, pourquoi on faisait du foot. Mais une fois qu'on commençait à jouer, les questions se terminaient et on était de simples joueuses. Elle a une espèce de fluidité quand elle joue, dans ses dribbles, dans sa conduite de balle qui sont assez sympas à voir et je suis assez scotché quand même. Ouais.
Delphine, elle prenait le ballon, elle jonglait à l'intérieur du pied. C'est compliqué, enfin, elle était là, à l'aise. Quand je les ai vus jouer, je dis oui, c'est vrai, et des faits, où est-ce qu'ils ont appris tout ça? Je savais qu'avec Delphine, ça passait tout seul. Je la lançais, elle partait, elle marquait. Ouais, c'est une gagnante. Elle ridiculise toute la défense. Pique le gardien. T'avais l'impression que c'était comme un piqué de Léo Messi. Mais avec une facilité incroyable. Elle s'attirait parfois les foot de certains adversaires qui n'aimaient pas se faire dribbler par une fille. Pendant un tournoi, elle se fait tacler et c'est elle qui arrive direct derrière. Elle va voir le gars et elle le bouscule. En gros, elle prend la défense de sa sœur. Personnellement, je pense qu'avoir sa sœur dans la même équipe, ça apporte un plus. En fait, on voulait toujours aller plus loin, mais sans se mettre la pression et se dire on veut finir professionnel. Après, l'aventure s'est poursuivie. Ils ont été repérés par l'Olympique Lyonnais. Et puis, ils ont fait sport-études jusqu'à atterrir en Ligue 1. On préfère jouer l'une avec l'autre que l'une contre l'autre. C'est bizarre de jouer contre sa sœur jumelle, surtout quand on a déjà joué ensemble. Un de mes plus beaux souvenirs au foot, c'est quand à la Coupe du Monde du vin, ma sœur elle a marqué un but contre l'Allemagne. Et j'ai jamais ressenti autant d'émotion dans un match que dans celui-ci. Cascario! Quel but! Champion! Delphine Cascarino, la meilleure joueuse de l'équipe de France! Delphine a pleinement confiance aujourd'hui en elle. Elle va à la Coupe du Monde, va représenter toute sa famille à la Coupe du Monde, son club malicieux, la France, son pays. Et on sera tous derrière Delphine pour la Coupe du Monde sans aucun problème, avec beaucoup de fierté. Joueur de l'équipe de France.